Bonjour, je m'appelle Isabelle Legault, je suis directrice générale du Parc régional Montagne du Diable et ce depuis pratiquement 2 ans. La direction générale, on est multitâche, on peut être autant sur le terrain qu'à faire des demandes de subventions. C'est vraiment un poste qui demande beaucoup de polyvalence. Je peux des fois pelleter, conduire le 4 roues, aller dépanner des autos qui sont pris dans le stationnement. Bref, c'est très, très varié. Puis, c'est ce qui m'intéressait de cet emploi. Mes parents sont originaires de la région. On a la chance d'avoir un chalet depuis plusieurs années dans la région. Et c'était un désir de quitter la ville pour arriver à la campagne. C'est au niveau de la MRC Antoine Labelle qui avait une volonté ministérielle, tout d'abord, de créer les parcs régionaux avec une entité. Et les MRC, la majorité des MRC ont délégué les pouvoirs aux municipalités auxquelles la montagne, dans notre cas, touche Fermeneuve et Mont-Laurier. Puis Fermeneuve voulait avoir une corporation distincte, est né le parc. Et on avait une volonté aussi d'organismes à but non lucratif parce qu'une des missions du parc, c'était de favoriser le plein air chez les jeunes et d'offrir la gratuité pour les 18 ans et moins. On a eu la chance d'avoir un groupe qui s'appelle les Amis de la montagne. C'était le créneau de nos bénévoles tout avant la corporation du parc. Puis eux, c'est une mission de nature, ont été les précurseurs en environnement pour le compost, dans nos refuges en montagne, l'éducation des gens qui font du plein air. On part en randonnée, on ramène nos déchets, on composte. Fait que c'était, il y a plusieurs années, une priorité. Puis le parc a gardé cette essence-là. La corporation officielle au registraire des entreprises, c'est 2008, mais les Amis ont cédé le peu d'actifs qu'il y avait à l'époque en 2010. La transaction s'est faite officiellement. Et quand on parle d'infrastructure, de mémoire, c'était 6 000 $ d'actifs parce qu'il y avait quelques refuges. Et avec les années, on est rendu à plus de 6 millions en infrastructure au parc. On n'a pas trop d'hébergement, mais l'objectif était d'avoir une portion en revenu autonome via nos activités de base, nos droits d'accès, bien évidemment, des cartes de membres, quelques-unes, les gens de la région achètent les cartes de membres annuelles, mais on ne veut pas devenir une entité commerciale qui ne fait que de la réservation d'hébergement parce que ce n'est pas la mission du parc. C'est quand même très accessible pour bénéficier d'infrastructures, ne serait-ce que des blocs sanitaires, des douches. C'est des pavillons ouverts 24 heures sur 24. Les dernières années, on a travaillé beaucoup sur l'inclusion. On a acheté du matériel adapté pour les gens à mobilité réduite. On a un beau projet cette année de relier via notre piste de ski de fond existante, en faire une piste de vélo pour partir du pôle ici des bâtisseurs jusqu'au Windigo. C'est un beau 12 km de vélo et elle va être adaptée pour la clientèle à mobilité réduite. Donc, on a une belle subvention du ministère du Tourisme qui est en lien avec la corporation qui roule, l'organisme qui roule, pour favoriser la clientèle. Puis, on sait aussi que notre population est vieillissante. Donc, de pouvoir faire du vélo avec assistance électrique, c'est magnifique. De se promener dans un site aussi beau que la montagne. Donc, on est vraiment content de cette volonté-là de l'inclusion. Pour nous, c'est important. Puis, on le démontre fortement dans les dernières années. Tourisme Québec favorise beaucoup les organismes à but non lucratif parce que la majeure partie des parcs, c'est des OBNL. Donc, si on n'avait pas ce type de subvention, ça serait beaucoup plus difficile de pouvoir développer le produit puis d'offrir quelque chose de qualité et durable aussi. C'est sûr que c'est beaucoup de travail parce qu'on s'entend que les subventions, c'est jamais à 100 %. Donc, c'est pour ça que ça nous prend une récurrence aussi dans nos revenus autonomes pour être capable d'avoir un fonds de réserve sans trop avoir de réserve. C'est ça, un organisme à but non lucratif, on n'est pas là pour faire des profits, mais pour régénérer ce qu'on génère de peu de surplus annuel pour dire qu'on va être capable de maintenir la qualité des infrastructures. C'est clair que la main-d'œuvre, c'est un enjeu. À chaque année, on travaille fort pour recruter. On essaie d'être beaucoup d'activités de reconnaissance. L'année dernière, on a gagné un prix de reconnaissance pour les bonnes pratiques en RH au niveau de l'Association écotouristique du Québec. On a un soutien bénévole remarquable, ne serait-ce que pour aller construire. Cette année, on construit un refuge qui était plus de 40 ans, mais on refait à neuf. Donc, on est vraiment
choyés d'avoir cette ressource d'expérience, parce que c'est des gens qui ont fait de la construction, sont très habiles. Sans eux, le parc ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Souvent, les gens ne connaissent pas, ils pensent « je vais aller faire de la randonnée », c'est pas juste ça le parc. On a de la randonnée, on a du vélo de montagne aussi, 25 km de vélo à différents niveaux. Donc, moi je dis c'est un paradis de terrain de jeu, le parc. Je pense que je suis vendue, là, vous allez me dire, mais je suis très heureuse. Très beau. Venez nous voir.